Bienvenue, chers internautes, dans notre plateforme Parlons-en, qui est une émission qui parle de jeunes, qui parle de vous, de nous, qui parle de personnes qui ont de projets, de l'avenir, qui parle de leurs ambitions, de leur expérience. C'est une émission dans laquelle nous recevons différentes personnalités, de politiciens, des hommes de Dieu, des éducateurs. Nous recevons tous ce genre de personnes, nous le recevons. Pour aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu, un monsieur que j'aime bien personnellement, et je sais que vous l'aimez bien aussi. Bienvenue, monsieur Jérémy Kahambo. Merci. C'est pour moi un plaisir de vous recevoir chez nous dans Parlons-en. Honneur pour moi aussi. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Monsieur Jérémy Kahambo, quand on parle de monsieur Jérémy Kahambo, on voit Yahweh Tchikenu. Pourquoi seulement Yahweh Tchikenu? Quand on parle de Jérémy Kahambo, on voit Yahweh Tchikenu. Merci pour la question d'abord. Oui. D'abord, premièrement, en Inde, Jérémy Kahambo, c'est un étudiant, comme tout autre jeune Africain qui est venu. Je suis arrivé en Inde depuis 2011. Je suis venu faire mon bachelor en management, lequel j'ai déjà terminé depuis l'année passée. J'ai fini ma licence en ressources humaines. Yahweh Tchikenu s'est raccordé à Jérémy Kahambo officiellement, c'est depuis 2013. Lors de la première activité que nous avons commencé, Yahweh Tchikenu, c'est une plateforme spirituelle, une structure qui fait partie du corps du Christ. C'est une mission prophétique dans laquelle nous apportons la pensée de Dieu, nous apportons le message que le Seigneur nous a donné pour l'Église en ce temps de la fin, et aussi pour réveiller la jeunesse d'armée du temps de la fin. Bien effectivement, vous réveillez spirituellement nos jeunes, nos papas, en fait tout le monde, tous les chrétiens. Le corps du Christ, oui. Effectivement. Mais nous aimerions bien savoir, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste. Qui êtes-vous réellement? Jérémy Kahambo est prophète de ministère. Prophète de ministère. Oui. Donc ce serait mieux de vous appeler prophète. Prophète, enfant de Dieu, frère, c'est la même chose. mais c'est vraiment... que je sois fils de Dieu, c'est ce qui est important. C'est vraiment intéressant. Mais nous aimerions bien savoir, parce que vous êtes prophète, comment avez-vous reçu cette vision de pouvoir faire Yahweh Tchikenu, que vous appelez, c'est une mission? Comment vous avez reçu cette vision? Ça peut être un témoignage pour nous qui vous suivons et même nos internautes. Ça peut être très intéressant et un témoignage pour nous. Comment avez-vous reçu cette vision? Pour commencer, d'abord, j'ai rencontré Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Je l'ai reçu dans ma vie comme mon maître, c'est en fin 2004. Et c'est en 2005 que le Seigneur m'a appelé à le servir. J'aimerais souligner une chose. Mes parents ne m'ont pas donné le nom de Jérémy à ma naissance. À ma naissance, mes parents m'ont donné le nom de Roni. 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 Oui, R-O-G-N-Y. D'accord. C'est en 2005, lorsque le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur m'a dit qu'on t'appellera Jérémy à cause du ministère. Et en 2008, j'ai répondu à l'appel. Si vous permettez, votre nom Jérémy est lié à votre vision. Est lié au ministère, oui, à l'appel de Dieu. Oui, oui. Ok. Et en 2008, j'ai répondu officiellement à l'appel de Dieu. Il m'a appelé en 2005, mais j'ai répondu en 2008. Ah, donc c'est qui veut dire que pendant ce temps, vous étiez encore dans le monde avant de recevoir la vision, ou bien avant d'accepter l'appel. Au départ de ma conversion, on était bien zélés. Maintenant, certainement, on était devenu un pied dedans, un pied dehors. Mais en 2008, on s'est saisi et j'ai commencé à servir Dieu depuis 2008. Et en 2011, précisément le 8 octobre 2011, l'Éternel m'est apparu pour me donner la vision de Yahweh Tchikenu et que je devais commencer l'année qui venait, c'est-à-dire en 2012. Il m'avait déjà donné le plan, comment ça allait se passer et quand est-ce que je devrais commencer. C'est en juin 2012, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que j'ai réuni le premier noyau des personnes qui ont accepté de travailler avec moi dans cette vision. Et c'est en février 2013 qu'on a débuté la première activité de Yahweh Tchikenu en tant que mission prophétique. Vous avez reçu la vision en Inde, à Kinshasa. Où exactement avez-vous reçu la vision? Ici en Inde. Ici en Inde. Ici en Inde. Donc à Kinshasa, vous étiez toujours chrétien? À Kinshasa, j'étais déjà chrétien. Je servais déjà le Seigneur dans
dans un ministère qui est connu. On se réunissait à Shaoumba, c'était la famille chrétienne Amar, avec ma responsable, maman Rebecca, la conseillère Shaoumba, que je salue en passant d'ailleurs, et tous les frères avec qui on a travaillé là-bas. C'est là-bas que j'avais commencé. Et quand je suis venu en Inde en 2011, j'étais d'abord à New Delhi. J'ai atterri à New Delhi où je travaillais avec le pasteur Charles Moulumba, qui est actuellement au Brésil. Mais l'église est à New Delhi, l'église Rehoboth. Je salue tous les frères aussi en passant. Ensuite, je suis venu à Bangalore. Quand je suis venu à Bangalore, c'est à Bangalore que le Seigneur m'a donné la vision de Yahweh Tchikéno. Ah, c'est intéressant. Je crois que nos téléspectateurs sont émus de vous écouter et je crois que ça sera bénéfique. Et Monsieur Jérémie Kahambo, avez-vous une expérience personnelle avec le Christ? Une expérience assez peu. Oui. J'ai beaucoup d'expériences. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Expériences personnelles, mais si je peux citer les expériences les plus marquantes Oui. que j'ai avec Jésus, c'est le jour où j'ai réalisé que le Seigneur me connaissait. Je vais relater la petite histoire en bref. Comme je l'ai dit, en 2005, lors d'un moment de prière, le Seigneur m'a dit, on t'appellera Jérémie. Mais à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, j'étais de foi tantôt plus tôt. Alors, j'avais caché le nom de Jérémie. Je me disais que Jérémie, ça faisait trop frère en Christ. Alors, même devant mes amis, je préférais dire, appelez-moi Rouni et tout et tout. Okay. Je préférais ça. Alors, en 2008, quand j'ai répondu maintenant à l'appel de Dieu, déjà avant de répondre, j'ai passé des moments compliqués, difficiles dans ma vie. Et j'avais senti, j'avais remarqué dans ma conscience chrétienne que c'était à cause de la vie que je menais. Alors j'ai décidé d'aller, de prendre un temps de prière. Et je suis allé en retraite avec le groupe de la Ligue pour la lecture de la Bible. Okay. Nous sommes allés en retraite, c'était à Kimpese. Là, c'était en fin 2008. Septembre, je crois, si ma mémoire est bonne. Nous sommes allés en retraite. Et pendant cette retraite, quelque chose de merveilleux s'est passé. Ce jour-là, c'était 22h, 23h. Nous étions comme dans un camp. C'était pratiquement, ça ressemblait à un village, mais c'était juste un endroit où on s'était retiré pour prier. Alors que j'étais dans la pièce où je m'apprêtais à dormir, un frère est venu m'appeler. Il m'a dit, on te cherche dehors. Qui me cherche, je ne connaissais pas la personne. Je suis juste allé. Et j'arrive, je rencontre un frère. Il s'appelait Hervé. Il a commencé à me parler de moi. Il m'a dit, tu t'appelles Jérémie. Dieu t'a donné le nom de Jérémie. Et cela, c'était avant que vous recevez le nom de Jérémie venant de Dieu. Je l'avais déjà reçu. Là, c'est en 2008. J'ai reçu en 2015. J'ai reçu en 2005. Oui. Là, c'est en 2008. J'avais caché ce nom. Parce que je ne voulais pas faire paraître ce nom. Et il m'a dit, il a commencé à me parler de tout ce que Dieu m'avait dit en 2005. Mais j'aimerais bien comprendre. Vous avez caché le nom de Jérémie. Oui. C'était par rapport à votre vie passée ou c'était par rapport à quoi que vous avez caché? Parce que je n'aimais pas ce nom-là. Je me disais que ça faisait trop rentrer. Moi, j'étais un jeune qui aimait boire, qui aimait sortir avec les amis, qui aimait le zouk, qui aimait, comment les jeunes disent de nos jours, le staff. J'aimais ça. Alors, donc, vous étiez staffeur. En quelque sorte, oui. Mais pas vraiment distrait. Alors, dans mon milieu là, Jérémie, ça allait faire trop frère. Alors voilà pourquoi je ne voulais pas faire sortir ce nom. Alors quand le frère est venu en 2008 là, il m'a parlé, il m'a dit tout ce que Dieu m'avait dans mon intimité. Et il m'a dit, il me dira, si tu es même ici à Kimpese, c'est parce que tu es venu chercher Dieu. Et Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Il a commencé à parler sur ma vie. Ce jour-là, j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. J'avais envie de serrer ce frère fortement dans mes bras. Et depuis ce jour-là, quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit, désormais, je te servirai, Jésus. Je suis rentré, j'ai tout changé dans ma vie, j'ai tout changé dans mon entourage et toutes ces choses. Jusqu'à ce jour, je sers le Seigneur. Et j'ai ressorti maintenant le nom de Jérémie. Chers internautes, comme vous le voyez, dans Parlons-en, nous donnons le temps
à nos invités de pouvoir s'exprimer et partager leur vision. Monsieur Jérémy Karambo, mais exactement aujourd'hui, de nos jours, il y a maintenant beaucoup de prophètes qui apparaissent. Mais nous aimerions bien comprendre. C'est parce que Dieu a dit au temps de la fin, il y aura beaucoup de prophètes. Ou encore, ce sont ces prophètes que Dieu avait dit qui viendront accomplir la parole et qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais de quel côté vous penchez votre réflexion par rapport à ça? De quel côté je penche ma réflexion? Je dirais premièrement qu'il faudrait que ces choses arrivent pour démontrer que notre Seigneur ne ment pas. Oui, il faudrait que ça arrive. Parce que si ça n'arrivait pas, on aurait dit que Jésus avait menti. Il faudrait que ces choses arrivent, ça arrive. Et deuxièmement, je dirais que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de faux de nos jours, mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et même la Bible dit que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Tous ceux qui peuvent paraître, j'aime bien donner cet exemple. On ne peut pas empêcher à qui que ce soit de s'appeler de par le nom qu'il veut. Un jeune garçon peut paraître aujourd'hui et dire « Appelez-moi ministre, appelez-moi ambassadeur, appelez-moi gouverneur, appelez-moi pasteur, appelez-moi évangéliste, appelez-moi prophète et toutes ces choses ». Ce n'est pas un problème. Le nom, ce n'est pas un problème. L'appellation n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est le fruit que la personne porte. Laissez la personne s'appeler comme il veut. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu, j'aime bien donner cette illustration. On reconnaîtra qui est vraiment appelé, c'est devant Goliath. Mais ne pensez-vous pas que ces gens qui portent le nom de prophète ou d'évangéliste, ils font marcher le nom du Christ en mauvais sens? Et les gens en parlent mal. Aujourd'hui, les prophètes sont le plus critiqués aujourd'hui dans notre société aujourd'hui. Mais cela ne vous affecte pas personnellement? Oui, ça affecte, ça fait mal, surtout pour les âmes, les personnes qui les suivent, toutes ces personnes qui sont derrière eux, qui les prennent pour modèle, par exemple, et tout ça. Ça fait mal, ça affecte. Mais la meilleure des choses à faire, c'est, si vous êtes dans la vérité, c'est de prêcher la vérité afin de permettre à ces âmes qui suivent les faux et ils ne savent pas que ce sont de faux d'ouvrir les yeux. Et plus grave encore, comme vous le dites, ces gens ne comprennent pas que ce sont de faux. Mais effectivement, c'est maintenant normal. Pourquoi? Parce que les prophètes prennent le contrôle de tout. Ils dominent ces gens-là d'une certaine manière. Alors, ils empêchent aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, de pouvoir réfléchir. Bon, ne pas réfléchir, mais de pouvoir voir les choses d'un certain angle. Ne pensez-vous pas que c'est aussi la faute de ce prophète qui vient à nous? Comme je l'ai dit au départ, je l'ai dit tout à l'heure, que il faudrait que ces choses arrivent. Parce que le Seigneur Jésus avait parlé. La Bible dit même qu'il serait même possible qu'à la fin des temps, il puisse même séduire les élus. Vous comprenez, ce sont des choses, c'est tout à fait normal que ça puisse arriver. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ceux qui sont vrais, que les vrais demeurent dans le vrai. Parce qu'on ne peut pas empêcher au faux de paraître. On ne peut pas empêcher à l'herbe sauvage de pousser même quand vous entretenez bien votre pelouse. On ne peut pas empêcher. Mais ce que l'on peut faire, c'est de continuer à entretenir, que le vrai reste dans le vrai, afin de permettre à ceux qui n'ont pas la connaissance d'avoir les yeux ouverts, d'avoir l'esprit, l'intelligence ouverte pour pouvoir s'échapper ou bien sortir du faux, comprendre ces choses. Mais en ce qui concerne les faux, les personnes qui induisent mal le peuple de Dieu, qui conduisent mal le peuple de Dieu, qui les induisent dans l'erreur et tout, la meilleure des choses à faire, c'est prier pour ces personnes-là. Et pour ces personnes-là, l'Éternel s'en chargera, l'Éternel s'occupera d'eux au temps de la fin. Merci, nous allons souffler un tout petit peu. Nous nous retrouvons juste après la pub. Parlons-en, parlons-en. Parlons-en est une plateforme pour parler de nos expériences, de nos projets, de nos entreprises. Parlons-en est la réponse à vos attentes. Parlons-en, 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 une pensée. Venez, parlons de nos idées, de nos ambitions et notre vision pour changer le monde qui nous entoure. À très bientôt, restons branchés.
parlons-en, changeons le monde qui nous entoure. De retour sur notre plateau, parlons-en, avec notre invité, le frère Jérémie Kahambo. Frère Jérémie Kahambo, Yahweh Tchikenu, comment voyez-vous Yahweh Tchikenu après 2 à 3 ans? Avez-vous assuré cette relève? Merci pour la question, c'est une bonne question. D'abord, j'aimerais souligner une chose, c'est une erreur que beaucoup de personnes font parfois. C'est Yahweh Tchikenu et non Yahweh Tchikenu. C'est Tchikenu. Oui, parce qu'au départ, vous savez, beaucoup de personnes me posaient la question, est-ce que c'est chicken ou quoi? Parce que plusieurs personnes pensaient qu'on distribue le chicken là-bas. Alors d'autres personnes pensaient que c'était une œuvre kassaïenne, parce que ça sonne un peu, on dirait, Loba et tout. Alors, je reviens maintenant à la question. Oui. Dans 3 ans, je pense et je crois que c'est que le Seigneur fait avec nous, il fait des choses grandes. Nous allons aller très loin, nous allons atteindre de très grands échelons. Et par la grâce de Dieu, je me suis toujours posé cette question et je pose toujours la question à Dieu dans le temps de prière. Seigneur, après moi. Mais pourquoi avez-vous choisi seulement Yahweh Tchikenu? Il y a plusieurs d'autres noms. Vous pouvez prendre Jéhovah Jireh. Mais pourquoi seulement Yahweh Tchikenu? Je vais répondre à cette question. Oui. J'aimerais d'abord revenir à ce que je disais. Bien. Pour dire que la relève, on continue à préparer. Plus le temps passe, plus on avance. Nous préparons des jeunes gens, nous préparons ceux qui sont autour de nous à avancer, à continuer à servir Dieu, non seulement dans Yahweh Tchikenu, mais d'une manière, d'une autre, dans plusieurs endroits, ils pourront se retrouver un jour. Et pourquoi Yahweh Tchikenu? Yahweh Tchikenu émane de la pensée que le Seigneur a donnée. Comme j'ai l'habitude de le dire, que le message principal que le Seigneur nous a donné, c'est le message de la croix. Le temps est venu où l'Église doit être centrée sur la croix. Tout ce que nous faisons doit rôter sur la croix. Et à la croix, Christ a accompli l'œuvre de la justice. Christ a accompli une œuvre salvatrice. Et par l'œuvre de la croix, Christ nous a justifiés. Et il est de par cette œuvre, il est notre justice. Alors voilà pourquoi la pensée que le Seigneur nous a donnée, c'est Yahweh Tchikenu. Nous n'avons pas dit Yahweh Jireh ou bien Jéhovah Jireh. Yahweh Tchikenu, c'est dans le sens où nous voulons, par le message de la croix, démontrer ou dire encore aux chrétiens sa position. Il a été justifié. Et aussi, non seulement le fait qu'il a été justifié, mais aussi que Christ, l'Éternel, est sa justice. Dans Yahweh Tchikenu, nous voyons 2 aspects de Christ en nous. Le premier aspect, c'est qu'il est celui qui nous a justifiés. C'est-à-dire, lorsque une personne était dans le péché, la justification, c'est un changement de position. Lorsqu'il était dans le péché, Christ, par sa mort et par son sang qui a coulé, cette personne est devenue sainte. C'est la justification. Alors nous voyons le deuxième aspect, c'est dans le sens de tout ce que nous devons rencontrer sur la terre dans ce monde, les injustices des hommes, les injustices de la société. Nous croyons que Dieu est notre justice. Il est celui qui nous défend. Il est celui qui nous fait justice. Voilà pourquoi nous disons Yahweh Tchikenu. Vous pouvez dire Jéhovah Tchikenu comme vous voulez, mais c'est dans cette pensée-là que nous avons trouvé Yahweh Tchikenu. Mais lorsque vous parlez de la croix, devons-nous le voir toujours comme le Christ qui était sur la croix ou devons-nous le voir comme le Christ qui est en nous aujourd'hui? Lorsqu'on parle de la croix, on voit l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie. On ne voit pas Christ sur la croix, mais l'œuvre qui est accomplie. Christ vit maintenant en nous, au travers du Saint-Esprit. Y a-t-il un type de choix que le Christ fait sur une personne? Un type de choix que le Christ fait sur une personne. Le seul choix que Christ fait sur les personnes, c'est quand la personne décide de renoncer à elle-même et le suivre. Jésus a dit que celui qui veut venir après moi renonce à elle-même, se charge de la croix et me suive. C'est le type de choix des personnes que Christ fait. Et dans le cas même de Yahweh Tchikenu, le Seigneur m'avait dit, je t'enverrai les personnes avec qui tu vas travailler. Et pour moi, je ne tiens pas compte que la personne soit chrétienne, née de nouveau, de 18 ans, de 20 ans, non. Pourvu que la personne ait le désir et l'envie de servir le Seigneur, on marchera ensemble. Et c'est dans le parcours que, dans les formations, les enseignements, on aidera la personne à davantage à s'améliorer dans le Seigneur. En parlant du choix, quand on regarde votre structure Yahweh Tchikenu, nous remarquons bien que il y a une forte présence féminine dans votre structure.
Mais pensez-vous que les femmes sont mieux que les hommes? Ou vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut, il faut aussi regarder du côté de l'émancipation de la femme? Si je pense que la femme est meilleure que l'homme, d'abord je ne pense pas ça. Oui. Si je pense pas, je parle de l'émancipation, je ne pense pas ça aussi. Oui. Moi je travaille ce que Dieu m'envoie. Non, mais si on comprend bien, Dieu ne vous envoie que des femmes. Si c'est ce que Dieu a envoyé, c'est ce qui est disponible. On travaillera ces personnes. Vous prenez. On prend. Non, mais c'est bien aussi. C'est vrai que ça. Mais c'est souvent critiqué aussi. Oui, c'est souvent critiqué. Ça fait un peu louche, ça fait un peu bizarre. Oui. Vous savez, je ne connais pas les cœurs de nos jeunes sœurs. Ok. Je ne connais pas. Il y a des sœurs qui viennent avec beaucoup de désir, de motivation vraiment de servir Dieu. Okay. Il y a des sœurs aussi qui viennent avec les motivations des bon, là-bas les protocoles s'habillent bien, donc je veux aussi aller pour juste m'habiller. Il y a des sœurs qui plusieurs motivations. La Bible dit que il y a plusieurs viennent, mais peu seront appelés. Mais personnellement, vous, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive à pouvoir faire ce choix-là sur les dames? Je ne fais aucun choix. Comprenez avec moi que si une personne vient, une fille vient et dit que je vais travailler dans la Waitikeni, je ne vais pas dire à la personne, bon, ne viens pas. Je prends. Et si ce fait que ce sont plus des filles qui viennent, je ne vais pas chasser ces personnes. Je les prends. Merci notre frère Jérémy Kahambo d'avoir répondu à notre invitation. Rien, plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous quelque chose à moi à dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment ici? Quelque chose que vous avez omis de dire pendant le déroulement de notre émission? D'abord, j'aimerais commencer par vous remercier. Parlons-en. Merci pour la marque de confiance et le privilège que vous me donnez de passer, surtout à ce premier numéro de Parlons-en. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et je prie le Seigneur qu'à chaque numéro, qu'il y ait au moins une personne qui se retrouve et qui soit bénie et qui ait de quoi trouver des repères par rapport à ses ambitions. Et vous pouvez visiter sur notre page Facebook, il y a Waitikeni sur Facebook. Là, vous verrez tous les programmes concernant l'activité, tout ce que nous organisons aussi. Sinon, je vous remercie et que Dieu bénisse tous ceux qui auront écouté ou suivi cette émission, écouté ce message. Que Dieu bénisse et que le Seigneur éclaircisse encore davantage vos préoccupations concernant ce qu'on a peut-être omis ou bien ce que vous n'avez peut-être pas bien compris. Sûrement, on va se retrouver prochainement dans un autre numéro. Par la grâce de Dieu, je le souhaite. Là, on va bien casser certaines autres choses. Merci. Merci, mon frère. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je dis aussi un grand merci à vous, chers internautes, qui êtes connectés en ce moment en nous suivant sur Parlons-en. Je remercie l'équipe technique T1 Pro. Cette émission a été présentée par Sami Kitembo, qui est votre humble serviteur. Merci. On se revoit très prochainement sur Parlons-en. À très bientôt.